Et ça nous amène le compte à 19 167. Magnifique, ça a été dur. Ça a été dur. Ça n'a pas été évident. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes. Mais on a tapé l'objectif hebdo. Salut à tous, ici Top Boy. Encore une fois, très content de vous retrouver pour cette 11e semaine du challenge Road to 100K. Nous sommes aujourd'hui le mardi 30 avril 2025. Le mercredi 30 avril 2025. Alors rapidement cette semaine, regardez, il est 8h57 heure de Paris, 8h58. Donc les marchés européens vont ouvrir dans 2 minutes maintenant. Vous êtes d'ores et déjà devant le graphique du DAX en M1. Et j'ai un petit briefing à faire déjà pour commencer. On est dans une semaine très chargée macroéconomiquement. Je ne parle pas de ce qui se passe sur le narratif de la guerre commerciale. Ça, évidemment, ça continue de driver les marchés. Ça continue d'être un moteur majeur pour les marchés. Mais en termes de statistiques économiques, on est dans une semaine de NFP. NFP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus gros market mover, enfin un des plus gros market movers, j'allais dire global, mais c'est une statistique qui correspond à la masse salariale du privé, du secteur privé aux États-Unis et qui est publiée chaque premier vendredi du mois. Voilà, donc on est en plein là-dedans. En plus de ça, on a des données sur l'inflation avec le fameux PCE Index qui doit être publié cet après-midi. Donc cet après-midi, on a pas mal de choses, hein. On va quand même essayer de trader un petit peu les marchés ce matin, voir ce qu'il y a à faire. Rapidement, donc on est à 40 secondes de l'ouverture. On a l'euro, parce que je parle de l'euro parce que c'est les indices européens qui nous intéressent ce matin. L'euro qui est la courbe bleue, qui est en hausse aujourd'hui, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça, c'est pas très bon signe pour acheter les actions. Au niveau des marchés obligataires, on a l'Eurobond qui est en très légère hausse, hein, quasi stable, à plus 0,04%. Donc ça envoie pas vraiment de message ni à la hausse ni à la baisse, c'est pas très directionnel. Et puis enfin, notre dernier indicateur, c'est le pétrole qui est en baisse de moins 0,86%. Donc le setup est plutôt risk-off pour l'instant sur les marchés. Et les marchés ouvrent, le DAX ouvre dans une maintenant. Voilà, c'est parti. On va essayer de choper des points short du coup, vu que le setup est plutôt risk-off. Donc on va attendre, on va laisser comme d'habitude passer la première bougie d'ouverture. Et puis après, on va essayer de rentrer en position. Je vais pas forcer trop sur le trading ce matin, puisqu'on a pas mal de vol cet après-midi. J'essaierai de plus trader dans l'après-midi avec les indices américains. Mais on va quand même essayer de voir s'il y a quelque chose à faire ce matin sur les indices européens. On va laisser le carnet s'exécuter. Et dès qu'on a un premier signe de retournement, on rentrera sur le marché. Alors là, on va essayer de... Ah oui, pardon, j'ai pas fait le point sur le compte. On démarre la semaine à 18 329,01. C'est là où je m'étais arrêté la semaine dernière. Donc, j'aimerais bien cette semaine-là clôturer au-dessus des 19 000. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir. Voir 19 000, 19 500, ce serait pas mal. Ok, le marché tente un. Là, on sent qu'il y a des vendeurs. En tout cas, il y a une disparité d'acheteurs. Il y a des vendeurs qui se manifestent. On attend. On ne fait rien pour l'instant. Apparemment, les acheteurs sont toujours assez nombreux ou assez puissants pour empêcher les cours de tomber. On sent que ça bataille hein, dans cette zone. On repart à la hausse, c'est pas grave. Donc ça, c'était juste une petite pause avant d'aller chercher des nouveaux plus hauts. Le marché qui continue de grimper, post-ouverture. On n'est pas non plus sur la hausse du siècle, ça a l'air impressionnant comme ça, mais il y a à peine 65 points depuis l'open. Là, on a ouvert à 22 500 plus ou moins. Ok, on a enfin peut-être quelque chose. Là, on a une tentative d'enversement parce qu'on a un avalement baissier. Comme vous pouvez le voir, avalement baissier, c'est quand on a une bougie qui ouvre au-dessus de la bougie précédente et qui clôture en dessous de l'ouverture de la bougie précédente. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant. On est en train de casser le gap ici. C'est pas encore fait, donc on attend, on patiente. Là, ça peut être intéressant de rentrer ouais, ici, à ce niveau-là. On est venu retracer le milieu de la dernière bougie verte ici. Donc je suis rentré à 10 le point, parce qu'on a un avalement qui est confirmé par la bougie d'après, qui est rouge. Donc ça peut être très intéressant par contre. Voilà, stop là-haut. Si on se fait toucher le stop, c'est 213 balles de perte. Ok, on est à 10 le point. D'accord? Donc on va sortir par tranche de 2,5. On sort 2,5 au TP numéro 1 à 22 554,2. On met le TP à break-even.
On se casse pas la tête. Puis après, on déroule, quoi. On laisse dérouler. Mais pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal, là, hein. On n'est pas sur un mouvement ultra directionnel, mais on est quand même sur plusieurs bougies rouges d'affilée. Donc je pense qu'on a nos chances sur ce trade. On a les marchés obligataires quand même qui ont accéléré à la hausse à plus 0,1%. On a l'euro qui est toujours en hausse et le pétrole qui est toujours en baisse également. On est à combien sur le pétrole? On est à plus 1,20 de 2%. Donc le pétrole a accentué ses pertes même. Le scénario reste risk-off hein, quand même. Enfin, le décor reste risk-off pour l'instant. Quel marché qui continue de tomber. Moi, je fais rien tant qu'on tape pas les 38,2% de Fibo ici à 22 555. C'est clair dans vos têtes là comme ça? Allez, on accélère un petit peu. Ça serait bien qu'on vienne vite taper ce TP numéro 1, que je puisse sortir une partie des gains et mettre mon stop à break-even, de manière à protéger tout ça. Et puis voilà, si ce trade se passe bien, moi je pense que ce sera le seul trade que je vais passer dans la matinée. Et je pense qu'on se donnera rendez-vous pour les pics de volade prévus dans l'après-midi. On va voir. On va voir, mais allez, allez, allez. Ça serait bien de démarrer la semaine avec un beau profil. Let's go! Allez, on fait un deuxième essai. Accélère, il reste allez, une dizaine de points là, moins de 10 points. Allez. Putain, il y a toujours des vendeurs qui défendent là. Je suis toujours pressé quand c'est le TP1. Après, une fois que le TP1 est touché, que mon stop est à BE, machin, limite, je regarde plus. Enfin, je regarde, mais ça va, je suis plus détendu. Là, tant que le TP1 n'est pas touché, rien n'est joué, quoi. Allez, 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 allez. 5-6 points là. C'est tout ce que je te demande, gros. Je te demande 5-6 points. Tu peux faire 5-6 points pour moi. Hein? Allez, vas-y. Je te demande pas une accélération de 30 points non plus. Je te demande 5-6 points. C'est pas la mer à boire, non? Allez, 4 points. On a 4 points du TP numéro 1. Attention, attention. Ouais, je sais que ça fait pas grand-chose là, regardez, hein. Ce sera 75-80 balles de gain sur le TP numéro 1. Mais au moins, ça me permet de mettre le stop loss à break-even. Et ça n'a pas de prix. La tranquillité de l'esprit sur les marchés financiers, ça n'a clairement pas de prix. Putain, ça veut pas! Allez, s'il te plaît, même si tu rebondis là, petit coup de volate. Oui, 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 ça y est. Allez hop, j'ai sorti 90 balles de profit. TP numéro 1 atteint, mesdames et messieurs. On est très content. Je vais de suite, voilà, le marché continue d'accélérer. Je mets de suite le stop ABE. Et il y a moyen qu'on aille taper le TP numéro 2 encore. On n'est pas passé loin. On vient de prendre 90 pounds. Là, on va peut-être prendre 130, 135 encore. Allez, bah, exécute-moi le TP2 tant qu'on y est. C'est bien, ça fait du spectacle, c'est cool. Voilà, TP numéro 2 atteint. 140 balles de gain. Boum, magnifique. Let's go. C'est parti. Là, déjà, je suis bien. J'ai pris 90 plus 140, ça fait 230. 230 balles de gain. Magnifique. Bon, il va sûrement y avoir une correction à un moment donné. Donc là, en tout, j'ai clôturé la moitié. J'ai clôturé deux quarts, en fait, hein. J'ai clôturé la moitié de la position initiale. C'est très bien. Il nous reste un latente de 140, 250 balles. C'est magnifique. On est très content. On a déjà pris 230 balles de gain. C'est parfait. Une journée qui commence très bien, une semaine qui commence très bien. Ok, le marché qui continue de tomber après une petite consolidation. Si on pouvait accélérer jusqu'à OTP numéro 3 à 22 500 points, ça pourrait faire mon affaire. J'ai pas envie de passer trop de temps devant les écrans ce matin et c'est le cas. On est en train d'accélérer. Ça fait plaisir. Putain, l'attente a été longue, hein. Vous avez attendu avec moi, mais au final, c'est carré. Là, on voit que les pullbacks, les niveaux de résistance, enfin de support, le caractère bipolaire, enfin pardon, bipolaire, le caractère polarité des zones de support qui se transforment en zone de résistance après est respecté. Ça fait plaisir. Même si le TP3 n'est pas encore touché, ça va nous donner l'opportunité d'abaisser notre stop. Notre stop qui était ABE, on va l'abaisser ici. Voilà. Comme ça, on s'assure un minimum de 192 balles de gain sur ce trade. Allez, let's go, ça part bien là. J'ai eu une bonne vision ce matin. Pourtant, j'étais un peu. Ça m'embêtait de voir le marché monter. On a les obligations qui montent. L'Eurobond à plus 0,15%. Ça, c'est pas très bon. On a l'euro qui se stabilise aussi. Par contre, c'est vrai qu'on a le pétrole qui est toujours. Ouais, qui accentue grandement ses pertes, hein. On a démarré la journée à moins 0,86. Là, on est à moins 1,46. Donc, peut-être que le TP4, ça va être difficile d'aller toucher le TP4. Mais honnêtement, le trade est déjà gagné, hein. On a encaissé 230 balles de gain. Là, même si le marché remonte, c'est 192 balles en plus. On va en dire à 190, donc ça fait 320 balles de gain au total sur le trade. Si le stop loss est touché dans le pire des cas. Donc, le pari est gagné, c'est magnifique. Ok, on va peut-être se faire exécuter le stop loss, hein, finalement. Le... La résistance a été cassée ici, comme vous pouvez le voir, à très court terme. Honnêtement, je m'en fous un peu. Ah, ce genre de choses, ça arrive. On a protégé le trade, on a tradé comme des chefs, là, honnêtement. Vas-y, tape mon stop. Limite, j'ai envie que ça tape mon stop, je vous dirais honnêtement.
Comme ça, je prends mes 190 balles de plus. Je clôture un trade à 320. Magnifique. Et je pars, je vais faire autre chose et j'attends cet après-midi avec les datas américaines. À mon avis, on va y aller là quand même. Voilà, ça y est. Stop, exécuté. Bah alors, je suis transparent, je vous montre le début de semaine. C'est pas, voilà, on a démarré avec une perte de 192 balles, 192,8. Puis après 89, 139, 192. Voilà. J'ai pas le graphique de perf. Attendez, je vous mets le graphique de perf. Voilà, donc en gros, ça, c'est ma matinée. On est à plus de 127. Alors, on a eu la première perte de ce matin, et puis après, on a tout ravalé. On est à plus de 127 de profit. Et du coup, sur le compte, ça nous ramène à 18 556. Voilà, moi, c'est pas extravagant, extraordinaire, mais c'est bien. Je suis content. Ok, on se retrouve en plein après-midi. Nous sommes à 39 secondes du PC Index. Vous êtes devant le graphique du Nasdaq, évidemment, en une minute. Voilà. Le PCE Index est une donnée clé de l'inflation, je le disais tout à l'heure ce matin. Donc les marchés américains ont déjà ouvert, ça fait une demi-heure qu'on cote sur les marchés américains. Moi, honnêtement, quand je vois la tête des marchés obligataires, quand je vois le pétrole qui reprend un peu des couleurs et que je vois la stabilité sur le dollar, je suis plutôt chaud pour aller chercher des points d'entrée à l'achat. Je suis en désaccord avec mes potes traders là-dessus. Ils pensent que ça va se casser la gueule. Moi, je pense que ça peut monter. On va trader avec le marché qu'on a, comme d'habitude. Allez hop, c'est parti. Stats. J'ai toujours pas la stat. Ah, ça y est. On est à 0% et 2,6 en données annuelles. Ok, donc ça, c'est bon. C'est meilleur qu'attendu. Donc, c'est censé faire grimper le Nasdaq. Donc là, on va pas perdre de temps. Ah, je pense qu'on a un beau point là. On va entrer à 10 le point. J'attends que la bougie clôture, évidemment. Je vais mettre mon trade. Hop, je calcule un stop loss. Un stop à 18 991. Donc, il sera par là, le stop. Ok, très bien. On va attendre. J'espère que je vais me faire exécuter. Vraiment, ça serait cool. Mais je pense qu'il y a moyen qu'on retrace une grosse partie de cette baisse-là, là, aujourd'hui. Et honnêtement, je commence à fatiguer. J'ai passé pas mal de temps derrière les écrans. J'ai pas placé beaucoup de trades, mais ça m'a donné beaucoup d'énergie, demandé beaucoup d'énergie, tout ça. Donc, si ce trade y passe, ce sera le dernier de la journée. Allez, petit retracement. J'espère que je vais me faire exécuter. Il y a moyen que je me fasse exécuter sur ce trade, même si on a déjà bien rebondi. On est 50 points au-dessus. Bon, bah, le marché qui s'envole sans moi. Écoutez, c'est pas grave. Fait chier quand même. C'est dommage. On va attendre encore un peu, mais à mon avis, c'est mort. Là, le TP1 est déjà atteint. On n'y retournera pas. Bonjour à tous, ici Top Boy. Très content de vous retrouver pour cette troisième et dernière session de trading de la semaine. Nous sommes le vendredi 2 avril 2025. Et il est 9h44, 8h44 heure de Paris. Donc, nous sommes donc un petit peu plus d'un quart d'heure de l'ouverture des marchés européens. Et vous êtes d'ores et déjà devant le graphique du DAX en une minute. Ça fait plaisir de pouvoir enfin retourner traiter les marchés européens. J'ai remarqué là sur les dernières semaines, c'est quand même sur les marchés européens que je suis le plus performant. C'est là où j'ai le moins de faux signaux, notamment DAX, CAC, etc. Et aujourd'hui, donc, alors hier, on a fait une toute petite journée. On a fait quoi? 130 balles, non, je sais plus, 200 balles de profit. Je me rappelle plus exactement. Moins de 200 balles, je crois, un truc comme ça. Et sur le compte, on est à combien? On n'est pas sur une très grosse semaine, hein. Pour l'instant, on est à 18 617. J'aimerais bien aller aux 19 000 avant la fin de la semaine. Donc sur la session d'aujourd'hui, on a une session pour faire un petit peu moins de 400 balles. Alors voilà, je prends la parole un petit peu avant l'ouverture. Pourquoi? Puisqu'on est sur le DAX. Alors regardez, hein, le DAX rapidement. On est face à des marchés européens qui font que de monter. À la base, avant de lancer l'enregistrement, je regardais plus le CAC que le DAX. Et finalement, je trouve que les configurations sont plus jolies sur le DAX. Donc je pense qu'on va s'orienter vers le marché allemand, la locomotive allemande. Et regardez, hein, on a quasiment retracé l'intégralité de la baisse qui avait commencé depuis début mars. Elle s'est arrivée un petit peu plus tard sur le marché allemand. Sur le Nasdaq, sur les indices américains, S&P, Dow Jones et Nasdaq, on avait commencé à baisser fin février. En Europe, c'est arrivé un petit peu plus tard, c'est souvent le cas. Et là, on a quasiment tout retracé, presque. Voilà. Donc, on a avalé la liquidité qu'il y avait ici. On se situe sur les 22 726. Et voilà, quand on regarde le graphique à long terme comme ça, enfin à moyen à long terme, on peut se dire que, bon, en plus, essayer d'aller choper des cibles à la hausse. La prochaine cible à la hausse, c'est celle-ci, les 23 200 points.
Voilà. Alors à très court terme maintenant, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, là, vu que j'ai un peu de retard sur l'objectif de la semaine, on va essayer d'augmenter un peu les tailles de position, encore une fois, tout en respectant le money management évidemment. Là, on est sur le graphique à 1 heure, on peut voir, hein, accélération haussière ici et puis, là, on est dans un espèce de canal. Je vais pas le tracer, je vais pas vous faire cet affront, mais on est dans un espèce de canal où ça monte de manière régulière. Alors maintenant, il y a 2 choses. C'est que, on va se mettre à très court terme. Là, on est dans un mouvement de retracement de ce mouvement, d'accélération à la hausse et si vous regardez en M5, on a, cette belle FVG qui reste ouverte et que le marché peut tenter d'aller justement, corriger avant de repartir à la hausse. C'est une possibilité, c'est d'ailleurs mon scénario préféré ce matin. Regardez en M1 ce que ça donne. On a, cette FVG en plein milieu comme par hasard, on a les 70,4 de Fibonacci. Donc ça sera vraiment un point d'entrée impeccable, je pense, pour entrer long. Mais faut pas non plus oublier qu'on a une autre FVG ici. Donc en fait, mon scénario, j'ai 2 scénarios. Je pense quand même qu'on va terminer la semaine en hausse, à mon avis, hein, voilà, bah, effectivement, on est vendredi, c'est le premier vendredi du mois, donc qui dit premier vendredi du mois dit NFP américain. Ça aussi, ça va ramener, pas mal de volat, hein. Ce sera 14h30 heure de Paris que la stat doit sortir. Mais enfin, en attendant, je pense que soit à l'open, là, dans 12 minutes, on va venir corriger cette FVG ici autour des 22 700 points et après partir à la hausse. Soit on va ouvrir. Moi, je pense que c'est quand même ce scénario-là qui va se produire puisque à la fin de la session, attendez, pardon, je reviens un petit peu en M5 parce qu'à la fin de la session américaine, hier, on a décoté. D'accord? Donc c'est possible qu'il y ait des ordres vendeurs qui se fassent exécuter dans le carnet à l'ouverture du marché. OK? Donc c'est pour ça que je pense que le scénario d'aller d'abord corriger cette zone-là pour aller après chercher des cibles à la hausse, c'est mon scénario préféré. Mais c'est possible que l'inverse se fasse. C'est possible qu'on ait pas mal de bougies haussières à l'ouverture, ça se fait souvent sur le DAX, qu'on vienne combler cette FVG-là, repartir ici, puis après repartir à la hausse. C'est aussi possible. Donc vraiment, il y a deux choix. Ok, on est à 10 secondes de l'ouverture, le marché commence un peu à s'énerver, on est revenu tester la résistance qu'on avait là. Allez hop, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. On part à la hausse. On vient ici. Je vais peut-être ouvrir. Voilà. J'ai ouvert un ordre. J'ai ouvert un ordre ici, dans la FVG. Ah, on a fait le choix de la FVG haute, évidemment. On va quand même calculer un stop loss. Donc, 22 799 plus, on est combien? On est à 11. 12 plus 1,2 plus 1,2 plus 1,2, 22 814 pour le stop loss. Voilà. Si je perds, c'est 128 balles de perte. Mais là, le trade part bien, on réagit bien au contact de la FVG, c'est bien. Moi, je vise ici, hein. Clairement, je vous le dis. Et d'ailleurs, on va sortir déjà une partie de la position. Là, tout de suite, j'aimerais bien qu'on revienne ici quand même. On revienne par là, on va voir. Et on va mettre un take profit final par là. C'est intéressant la réaction qu'on a eue direct ici, hein. Ça serait bien que ça reparte à la baisse là, direct. On est venu chercher la liquidité, donc on ne devrait pas trop s'éterniser dans cette zone-là, en principe. Ouais, on y retourne bien même. On y retourne très bien même. Ah, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Ah, je vais me faire stopper. Je vais me faire stopper. Putain, ça part mal. Ouais, j'aime pas, j'aime pas. Là, je vais me faire stopper. C'est un miracle que je me sois pas fait stopper. Aïe, 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 aïe. Putain, ah, merde, je me suis fait stopper, fait chier. Bon, tant pis, le niveau n'a pas marché, c'est bien dommage. Je pensais pas, hein. J'avoue, je suis un peu surpris sur cet open là. On a perdu 128, 129 balles. J'ai pas été assez réactif. J'aurais dû couper la moitié de la position ici, mais j'ai pas été assez réactif. J'ai pas eu le temps. J'étais en train de calculer le stop à ce moment-là. Et en fait, si j'étais sorti là, j'aurais sorti la moitié de la position, on aurait fait du bénéf déjà, et en plus, je me serais mis à BE. C'est pas grave. Et puis en plus, mon stop, même si j'avais pris en compte la volatilité à ce moment-là, la volatilité a continué d'augmenter. C'est toujours compliqué les open, hein, pour calculer des stops en fonction de la volatilité du marché. Là, ça repart à la baisse, je suis dégoûté, putain. Bon, c'est pas grave. C'est vrai, ça fait chier. Bon, vous êtes avec moi sur cette chaîne pour voir les réussites, les ratés. Bon, bah là, il y a un beau raté. J'ai fait 2 erreurs, en fait. La première, c'était de pas être sorti ici quand on est revenu sur l'overlap là. Bon, on n'y est pas resté longtemps, j'ai pas eu le temps d'être assez réactif. Et la deuxième erreur, c'est que j'aurais dû prévoir que la volatilité continuerait d'augmenter. On était à 11 ou 12 quelque chose. Là, regardez, on est à 15.
Putain, mais je serais en bénéf là. Je serais salement en bénéf encore là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, écoutez, je pense que, enfin, je suis pas en train de perdre espoir sur mon scénario d'ici là, mais quand même, le fait qu'on tergiverse autant là, ça m'inquiète un peu. Les marchés obligataires ont regagné un petit peu de terrain. On est toujours négatif à -0,2% évidemment. On a l'euro par contre qui perd un peu de terrain et on a le pétrole qui est stable, hein, toujours à plus 0,86%. Donc le décor est en train de repasser riscone quand même, hein. Donc on va peut-être devoir changer notre fusil d'épaule. On va voir, on va attendre encore un peu parce que pour l'instant il n'y a rien à faire, on consolide. Et si on a une accélération dessus de ce niveau, peut-être qu'on pourra se remettre à passer long. On va voir. Très bien, le marché qui casse sa consolidation par le haut. Donc ça, c'est perçu comme un signal d'achat, hein, clairement. Si on revient taper cette zone-là, là, ça peut être intéressant de rentrer. Ici, exactement. Pourquoi? Puisqu'on a quand même les marchés obligataires qui regagnent du terrain. On est à -0,14 maintenant. On a bon, l'euro qui est stable, hein, qui repart un petit peu à la hausse après la correction, mais on est quand même stable. Et puis le pétrole, où on est le pétrole? Le pétrole est stable aussi, plus 0,85. Voilà. Donc là, on va retracer. Je tente un ordre d'achat et on va essayer de viser une cible à la hausse. On va viser dans un premier temps, évidemment, ici. Voilà, je pense on clôturera une partie de la position sur cette zone-là. Et puis après, on visera cette zone-là. Voilà, je viens de me faire exécuter. Voilà, on rebondit parce que le prochain objectif est assez haut, mine de rien. D'ailleurs, on va se le calculer tout de suite, le prochain objectif. Ah non, le prochain objectif, il est juste là-haut. Donc, il y a peut-être moyen qu'on sorte la moitié ici sur 22 836. On va voir. Ça y est, TP numéro 1 atteint. Voilà, j'ai clôturé la moitié de la position, j'ai pris 100 balles. Voilà, on est dans le TP numéro 1. C'est bien, ça me rattrape un petit peu la perte. Regardez, on n'est plus qu'à 20 balles de perte là, sur la journée. Et puis on va laisser TP numéro 2 là-haut. Et on clôturera la deuxième partie de la position, je pense. Et ce sera bien déjà pour la matinée. C'est pas ce que j'espérais, évidemment, hein, on s'en doute, mais quand même. Si on peut s'en tirer avec 200 balles de profit là sur la matinée, un peu comme hier, bon bah moi je les prends, hein. Je les prends et de toute façon c'est cet après-midi. Je pense que je vais faire le gros de la perf cet après-midi avec le NFP, tout ça. Enfin j'espère. En tout cas, je vais faire ce que je peux. Je vais essayer pour vous de finir la semaine en beauté. Là, on continue d'accélérer, c'est bien. Mais déjà, si on peut sortir de la zone rouge ce matin, parce on a mal commencé avec 120 balles de perte, 130 balles de perte. Là, j'ai rattrapé quand même une grosse partie avec ce que je viens de clôturer. On a peut-être l'occasion de finir en BNF et ça nous mettra bien pour essayer de faire le reste du chemin jusqu'au 19 000 euh, cet après-midi. Allez, on n'est plus très loin du TP. Allez, 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 encore un tout petit peu. Quelques points maintenant. On est vraiment à 4-5 points. Allez, encore une accélération. Allez, clôture-moi ça. Ah, j'aime pas ces bougies là. Un, 2, 3 qui ralentissent. Vous savez quoi? Je vais prendre le bénéf. Voilà. Voilà, je prends les 200 balles, c'est bon. J'attends pas. Je laisse ces 3-4 points au marché là, je les laisse. C'est pas grave. Je préfère faire ça parce que je pense que là, 3 bougies, il y a moyen que la prochaine elle soit rouge et ça me dégoûterait vraiment d'en arriver là. On va voir, on va attendre la prochaine bougie. Là, j'aurais toujours pas été exécuté, là. Ça part à la baisse. C'est possible, hein, mais je préfère, quand c'est comme ça, vous voyez, là, j'ai quand même 3 bougies vertes qui ralentissent, enfin, qui sont de moins en moins grandes. Il y a des chances pour que la quatrième bougie soit rouge quand c'est comme ça. C'est possible que non, hein, mais je préfère pas prendre le risque pour 3-4 points. Je les laisse au marché, c'est pas grave. On revient de loin quand même, enfin de loin. On revient de perte, hein. Là, je suis repassé en zone positive, je suis à 178 balles de profit. Et je suis plutôt content. Voilà, bah, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Je vais vous faire une Cédric Doumbé. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit quoi? Donc je suis content, je suis satisfait. C'est pas le résultat que j'espérais, évidemment, hein. Je parlais de faire 800 balles de gain à l'ouverture et tout. Bon bah, mais on reste quand même dans le vert, ça fait plaisir. Et je pense que on a quand même pas trop mal géré, finalement, sur ce qui s'est passé. Voilà, on a réussi à prendre, on a attendu la cassure de cette zone-là, là. On est rentré là, là, sur le plus bas. On a joué ce mouvement-là. C'est pas ce qu'on espérait, mais finalement, ça nous ramène en zone de profit. Faut pas oublier que j'étais à moins 130 là tout à l'heure. Et j'ai quand même réussi à tout ravaler, voire même faire du profit. Donc je suis content. Je vais quand même continuer à monitorer ce qui se passe sur les indices, évidemment, mais regardez. Voilà, là, on retourne au TP1. Je suis trop content d'avoir clôturé cette position. Et je vais voir ce qui se passe sur le FX parce qu'on a des beaux mouvements sur l'euro aussi. Et s'il y a quelque chose à faire, je le mettrai dans l'enregistrement. Sinon, c'est rendez-vous cet après-midi
pour Market Protraction, NFP, Open américaine, voilà, tutti quanti, on verra. On va essayer vraiment de faire du bénéf. On va essayer de faire du bénéf, mais là, on est à combien sur le compte? On est à 18 795, donc on a un peu plus de 200 balles à faire pour taper les 19 000. Je vais essayer de le faire avec vous aujourd'hui. On va voir. Ok, les amis, on est de retour pour trader les marchés américains. Cette fois-ci, vous êtes devant le graphique du Nasdaq en 1 minute. Post-NFP, ce qui explique la bougie énorme qu'on a là. Alors, je vous explique. Le, le non-farm payroll, on publié, bah, vous le savez maintenant, vous avez vu les news, hein, évidemment, au moment où vous regardez cette vidéo, mais on a beaucoup plus de création d'emplois qu'attendu. On attendait combien? On attendait 138 000, je crois. Attendez, bougez pas. On attendait 138 000. La donnée précédente était 180 000, hein, 185 000 pour le mois de mars. Là, on en attendait 138 000, pardon, et on en a créé 177 000, donc presque autant qu'au mois de mars. Ça, c'est une très bonne nouvelle sur le plan économique. Et là, on a une résistance psychologique et technique à 20 000 points, 19 997, regardez, c'est une résistance M15, c'est le haut du range qu'on a là, tout simplement, où je pense qu'on peut avoir un petit pullback. En tout cas, c'est mon pari. Voilà. On va voir ce qu'il en est. Ok, on est toujours au-dessus des 20 000 points. Et là, je pense qu'il peut y avoir quelque chose d'intéressant à jouer. Quand on regarde en M5, on s'aperçoit qu'on a un order block ici. Et si on revient par là, ça peut être sympa. Je me tiens prêt. On va se mettre un ordre limite quand même par ici. Le RSI a bien cassé, comme on peut voir. Je pense qu'il peut y avoir un mouvement baissier qui va se mettre en place. Ouais, je sens que ça va partir à la baisse. Je sens que ça va partir à la baisse, mais on va avoir un autre pullback. Là, on a l'ouverture des marchés dans 12 minutes. La tendance haussière à très court terme est désormais cassée. Ouais, quand on regarde en M5, regardez cette bougie M5 là. Ça, c'est un avalement baissier. D'accord? Je pense qu'il y a moyen, on va se mettre un ordre limite. On va revenir ici. Voilà. On va se mettre un ordre limite ici. À 20 026. 10-15 points au-dessus. Là, quand on a une structure comme ça, là, regardez. Accélération haussière. La tendance qui perd sa force comme ça, là. Et là, on a un dernier bullish order block, bearish order block, pardon. Je vise la moitié de la dernière chandelle verte pour me faire exécuter. Bah, je suis dégoûté, hein. Le marché retrace pas. Là, on a trois bougies rouges. La prochaine, normalement, si on clôture comme ça en plus, si elles se rapetissent au fur et à mesure, il y a moins que la prochaine soit verte, que je me fasse exécuter, mais c'est lent. On est sur un graphique en M5, évidemment. Je suis parti sur du M5 parce qu'en M1, c'est très compliqué. On a l'ouverture américaine dans 40 secondes. Et je pense qu'on sera fixé à ce moment-là. Allez, 10 secondes. On est à 10 secondes de l'open. Putain, j'ai presque pas fait de perf aujourd'hui. Fait chier, quoi. Ça serait bien que je me fasse exécuter. Allez, hop, c'est parti. Open. Allez, 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 exécute-moi. On est à 18 758 sur le compte. Je fais pas une semaine folle, hein. On n'est pas sur l'ouverture de marché la plus volatile du siècle. Ça y est, le marché part à la hausse. Bon, par contre, quand je vois la tranche du dollar, je pense on va faire que deux objectifs. On va faire celui-là et celui-là. Oui, ça y est, je viens de me faire exécuter. Ok, super. Bon, maintenant, TP ici. TP ici. Très bien, ça part bien pour l'instant. On va sortir la moitié de la position. Alors attendez, on va se faire un petit Fibo qui passe bien. Donc, on va sortir la moitié de la position sur les 50% là. On est à 10, on est à 10. On va sortir en. Vous savez quoi? On va sortir par incrément de 2,5 en fait. On va se mettre que 4 TP. Parce que ça m'étonnerait qu'on retrace absolument tout quand même. Allez. TP numéro 1 très bientôt. Allez, 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 allez. Descends. Descends. Oui, TP numéro 1 touché. 92 balles de profit. Très bien. 92 balles de profit. On va mettre le stop. On va mettre le stop à break-even. Je m'en fous, je protège le trade. Je m'en fous, je protège le trade. Le trade est protégé, on a déjà pris 92 balles de profit. Let's go! Let's go! Allez! Il fait beau, on est vendredi. Si ce trade pouvait bien se passer, que je puisse tout plier, on passe au-dessus des 19 000, on n'en parle plus. Là, je suis à combien? Bah oui, ça, c'est en équité, ça. C'est si je clôture tout maintenant. Allez! Casse-moi ce support! Casse-moi ce support! Allez! Let's go! On finit bien la semaine, là. Ça a été une semaine difficile. Beaucoup d'ennuis. Deuxième TP est là. 30 points plus bas, 25, 30 points plus bas, 20 points plus bas maintenant. Allez, 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 allez. Je crois en toi. Let's go, let's go, let's go. On a de la liquidité à aller chercher. On a de la liquidité à aller chercher.
Oui, encore une dizaine de points. Une dizaine de points. Avant le TP numéro 2. Ah, pas loin. Ah, ça y est, j'ai pris. Ça y est, magnifique. On a sorti la moitié de la position, les amis. C'est très très bien ce qui se passe. Magnifique. Sur le deuxième trade, on a pris 191 balles sur la deuxième partie. C'est très bien. On va baisser le stop loss. On va le baisser par ici, on s'assure au moins 130 balles de gain. Donc là, on est sûr d'être au-dessus des 19 000 déjà. Quoi qu'il arrive, on est au-dessus des 19 000. Putain, ça a été chaud, j'ai galéré toute la journée, j'ai attendu. Mais enfin, on aura tapé l'objectif. Allez, c'est pas fini. On a peut-être le TP3 qui va se faire toucher direct dans la foulée. J'espère, on croise les doigts. Non, ça rebondit, mais c'est pas grave. Putain, je l'ai attendu, hein, ce mouvement short, hein, et je suis super bien rentré, hein. Ça, vous voyez, je suis pas rentré en M1, rappelez-vous, je suis rentré en M5. En M5, j'ai pris la moitié de la dernière bougie verte, là. Je suis très, très content de moi. Je pense qu'on peut aller taper le TP3. Le TP3, en principe, je crois, c'est 50% de Fibo. Donc, on doit pouvoir le taper. Je pense même qu'on peut aller plus bas parce que là, on a une belle FVG qui s'est dessinée. Ici, exactement. Et à mon avis, on va finir quelque part ici. J'ai un TP final ici, évidemment. Mais j'aurais déjà sorti les trois quarts de la position. Bon, ça rebondit, ça repart à la hausse. Peut-être que je vais me faire sortir avec le stop. J'espère pas. Ça rebondit bien. Ça, c'est une belle structure de renversement, hein. Donc, il y a moyen que je me fasse stopper. Là, on a une énorme chandelle rouge, doji et une bougie verte qui ravale plus de 50% de la bougie rouge d'avant. Ouais, je vais me faire stopper. Je vais me faire stopper. 100%, je vais me faire stopper. J'ai presque envie de me faire stopper là. Comme ça, c'est fini pour moi aujourd'hui. Allez, hop, je me suis fait stopper, les amis. C'est pas grave. Sur ce stop, on a pris combien? On a pris 128. Et ça nous amène le compte à 19 167. Magnifique, ça a été dur. Ça a été dur. Ça n'a pas été évident. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes. Mais on a tapé l'objectif hebdo. C'était chaud parce que j'ai tradé que 3 jours, hein, cette semaine, on va dire même limite 2 jours et demi, parce que hier, c'était la fête du travail en Europe, les marchés européens étaient fermés. Je suis content. Ça fait super plaisir. J'ai atteint l'objectif. En détente. En détente. Et voilà, je suis très content. Donc, écoutez, on va se retrouver lundi pour une nouvelle semaine. J'aimerais bien cette fois-ci, lundi, la semaine prochaine, on fait plus de 1000 balles et on tape les 20 000 pour arriver enfin au 100% de performance depuis que j'ai commencé ce challenge. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'ici, ça fait super plaisir, je suis content. Je vais arrêter. Là, il est 16h41 pour moi. J'ai fait mon bif, j'ai tapé l'objectif. Il fait beau, il fait chaud, je vais aller profiter avec les copains. Et puis voilà, je vous laisse. Ceux qui continuent de trader la session américaine, bon courage à vous. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao, prenez soin de vous, prenez soin de vos portefeuilles. Ciao.